qui t'a laissé là. Il a affecté à 100%. Quand tu es assis dans ta chambre, tu penses à lui, non? Tous les jours, non? Tu continues, les larmes sortent, non? Acclame l'Éternel, non? Je suis en train de voir le monsieur, il vit mais il ne vit pas. Tu as prié pour le monsieur là, pour qu'il puisse avancer, pour que les choses soient des bons. Les choses sont bonnes, lui il te laisse en cours de route. Tu as eu des enfants élus. Tu n'as pas eu d'enfants élus. Camora, comment tu peux faire une gaffe? Faut mettre le micro là, faut pas que vous mangez. Après tu as regretté à cause de la colère. Ou comment la colère détruit. Je suis en train de voir le monsieur mais il n'avance pas. Il est là, il est en train de couper. Il allait dans une église. On lui a dit tu as laissé une jeune fille là-bas, il faut partir la prendre. Même si elle a fait du mal, il faut aller la prendre. Tu pries pour que le monsieur vienne te récupérer. Je vais venir de prier pour toi. Mais il y a une petite chose que tu as fait. Tu vas te repentir normalement un jeûne de 1 semaine, me dit l'Esprit de Dieu. Tu vas faire un jeûne de 1 semaine. Tu vas te repentir normalement, me dit l'Esprit de Dieu. Et le jour tu vas venir, tu vas chercher une fois de toi-même tout ton cœur. Tu peux acheter au moins 5 chaises que je mets dans l'église. Et tu vas marcher, mais prends le nom du monsieur. Dieu me dit de prier, le monsieur va revenir sur ton chemin. Comme un amen sérieux. Je prie. Je prie l'Éternel là. S'il te plaît, parce que tu m'as montré cela. Parfois Jéhovah, la colère fait que nous devons tout faire notre vie. C'est le moment de jeûne que tu m'as dit. Et le prêt normalement que les choses soient détruites. Que la grâce de la faveur soit sur nous. Acclame l'Éternel aussi, s'il te plaît. Alléluia. La situation ne va pas te tuer. Non, elle ne va pas te tuer. Tu es en train de... Je vais m'approcher près de toi. On était beaucoup. Il n'avait rien sur ton pied. Et tout d'un coup, Dieu m'a montré une plaie. Et j'ai vu des personnes qui commençaient à se retirer de toi. Ils t'ont laissé. Et Dieu m'a dit, approche-toi. Quand je me suis approché, il m'a dit, tu vois son pied là. Si elle ne fait pas attention, ils vont couper. Maman, Dieu m'a dit de prier pour ton pied. Pour que la délivrance s'opère normalement. Comment elle a mis sur le pied. Ça fait 1 mois, 2 semaines. Tu es allé dans le mariage. Où est parlé d'accord? Je suis allé dans le mariage de ma fille. Et puis tu as eu ça, non? Je suis tombé et puis il y a une petite pince sur Dieu me dit de prier pour toi, pour annuler ça. Pour que la chose se cicatrise normalement. Pour que les choses évoluent. Ils t'ont poussé. Et ils sont en train de me dire que tu es venu chercher ta guérison. Qui va s'attaquer à ta fille. Pourquoi tu as lavé la maison? Elle a ta loi. Dis à ta fille qu'elle part dans une église. Ils vont prier pour elle. Je suis en train de la voir, elle ne va pas jouir de son mariage. Je vais annuler cela au nom de Jésus. Pour qu'elle vive longtemps. C'est pas toi, tu vas l'enterrer ta fille. Je refuse ça au nom de Jésus. Il faut que tu vieillisses normalement, ta fille vieillisse. Le jour où tu es fatigué, tu as dit Seigneur, je suis fatigué, je vais partir auprès de toi. Et ta fille, tes enfants vont t'enterrer dignement. J'ai posé les mains à ce pied, Seigneur. Que cette plaie cicatrise totalement au nom de Jésus. Et que ta fille soit libérée. La guérison soit le partage. Tu viens lui. Non. Il est où? Il a fait salé. Ah, tu as salé. Non. Mets ça sur ton bras. Mets la main sur ton bras. Oui. Seigneur, parce qu'elle a déjà donné des enfants à cet homme. Je déclare qu'il ne doit plus en paix. Qu'il s'occupe d'elle, il s'occupe des enfants. Et je déclare que cette honte sur toi. À la maison, c'est comme on met la honte un peu sur toi, à cause de tes enfants.
Je maudis ce taxe satanique. S'il te plaît, Yahweh, fais grâce dans le nom de Jésus.